Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y a aucune ambiguïté. La Bible est claire. C'est pas arrivé par hasard. C'est pas arrivé par un concours de circonstances que on ne sait pas trop comment, mais par le fruit du hasard, c'est apparu. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. On y reviendra après. Mais la Bible est claire. La Bible est la parole de Dieu et elle contient toute la vérité. Et elle est la vérité. Et elle est claire. Quand on l'ouvre, on regarde le premier chapitre, le premier verset. Il n'y a pas à s'y méprendre. On est là parce que Dieu nous a créés. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand on regarde ce qui nous entoure, quand on l'observe, vous savez que j'aime beaucoup ça, on ne peut que se dire « Waouh !» Vous savez, il y en a qui sont passionnés par les voitures. Quand ils regardent une belle voiture qui passe dans la rue, ils disent « Waouh ! Ça, c'est une belle bagnole !» C'est vrai que c'est beau, mais si on compare à l'univers qui nous entoure, à toute la création, tout ce qui est capable de se reproduire, pensez un peu aux végétaux, aux animaux, capables de se reproduire selon leur espèce, tous ces mystères qui font que la nature est capable de continuer à exister et de se perpétuer ainsi de génération en génération. Quel est l'homme, aussi intelligent soit-il, capable de créer quelque chose comme ça? On ne sait pas faire. Il n'y a que la main de Dieu et la bouche de Dieu qui est capable de créer. Quand on observe la création, on ne peut que se dire « Waouh, c'est beau !» Et c'est ce qu'on a voulu amener les enfants à considérer pendant cette semaine. On est minuscule dans l'univers. Vous savez, au début de l'histoire de l'homme, l'homme croyait être au centre. On croyait que tout tournait autour de la Terre. Et il a fallu se rendre à l'évidence. C'est la Terre qui tournait autour du Soleil. Ensuite, on a découvert que, il n'y avait pas que la Terre, hein. Il y a d'autres planètes qui tournent autour du Soleil. Et puis, ensuite, on a découvert que, finalement, le Soleil, qu'on a l'impression qu'il est énorme, une énorme étoile, ce n'est qu'une misérable petite étoile perdue dans l'univers. Notre étoile, le Soleil, n'est qu'une naine jaune, classée dans une échelle de classement par rapport à toutes les étoiles de l'univers. Le Soleil n'est qu'une étoile naine jaune. Même pas blanche, jaune. Ça veut dire une étoile bien pâle, perdue dans l'univers. Et oui, et c'est Snoopy là-bas qui essaye d'écouter ce qu'on raconte. Allez, on va rester concentrés. Donc, on est perdu dans tout cet univers. On est minuscule. Et pourtant, la vie sur la planète Terre, c'est un miracle qui n'est pas explicable scientifiquement parlant. Les scientifiques, les plus grands scientifiques qui essayent de se pencher sur la question, ils admettent quand même qu'il y a un concours de circonstances qui est quand même particulier, exceptionnel. Mais il y a du monde qui ne veut pas reconnaître que c'est tout simplement la main de Dieu. Et la Bible le dit bien clairement. Dans Genèse 1, 26, vas-y Raphaël, tu peux passer la diapo suivante. Dans Genèse 1, 26, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa
à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est Dieu et personne d'autre qui a créé l'homme et la femme. De toute façon, personne, encore aujourd'hui, personne ne sait faire. Personne ne sait fabriquer un corps aussi merveilleux que le nôtre. Personne ne sait fabriquer un corps comme le nôtre capable de se reproduire, capable de fonctionner de cette manière. On a fait réfléchir les enfants. Ben oui, c'est merveilleux. Notre corps est une véritable merveille. On aurait envie, si ça avait été fait par les hommes, on dirait que c'est une prouesse technologique. Mais c'est une invention de Dieu. L'homme ne sait pas faire. Et si encore l'homme savait refaire un corps humain avec des organes prélevés sur des personnes qui ont donné leur corps à la science, si encore il savait faire ça, ce serait déjà un exploit. Est-ce que ce corps se mettrait à vivre? Le secret du souffle de vie, c'est Dieu qui le donne. Il n'y a que Dieu capable de donner le souffle de vie. Et ça, l'homme, c'est impalpable. C'est dans le monde de l'invisible. Entre un corps mort et le même vivant, il n'y a qu'une différence. C'est Dieu qui a donné le souffle de vie. Et quand on meurt, ce souffle de vie, il est repris par Dieu. On n'a aucun pouvoir là-dessus. Et l'homme essaye de tout contrôler. La preuve, on est en train d'essayer de maîtriser le moment où on va mourir. C'est ce qui est en train de débattre. L'homme essaye d'être maître de tout, de choisir le moment où il va naître, de choisir le moment où il va mourir. Mais le souffle de vie, c'est Dieu qui le donne. Aucun homme ne pourra donner le souffle de vie à un corps. Vous savez, Dieu, il a créé l'homme et la femme. D'ailleurs, la Bible ne parle pas d'autre chose. C'est l'homme et la femme. Il n'existe rien d'autre. Il les a créés, et on va regarder la diapo suivante. Il les a plantés, il a mis l'homme et la femme dans un jardin merveilleux. Ça, les enfants, vous l'avez chanté, et on vient de le chanter. Il les a mis dans un jardin merveilleux. Et dans ce jardin merveilleux, il s'est passé quelque chose. Le diable est passé par là. Et il a détruit la merveilleuse œuvre que Dieu avait faite. Et Jésus le rappelle dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus est venu pour nous donner le bonheur. Et ça, c'est une vérité. Il n'y a que Jésus capable de venir restaurer ce qui a été démoli par le diable depuis le passage du serpent ancien dans le jardin d'Éden. C'est Jésus qui est venu exprès pour restaurer le bonheur qu'il avait prévu pour l'homme et la femme. Et j'ai mis volontairement le portrait en silhouette de fond, un homme et une femme au bord de la mer. On aurait pu choisir un autre paysage, mais parce que c'est moi qui l'ai fait, puis j'aime bien la mer. Mais j'aime bien la montagne aussi. Mais c'est Dieu qui offre ce bonheur entre un homme et sa femme. Pensons aujourd'hui à l'œuvre du malin. Réfléchissons un peu au nombre de couples brisés, au nombre de familles déchirées à cause de l'œuvre du malin. Dieu avait un autre projet, c'est le bonheur pour les familles, le bonheur pour les couples.
Le malin est passé par là et il détruit. Mais Jésus est venu pour donner la vie. Jésus est venu pour détruire l'œuvre du malin. Encore faut-il le suivre pour en jouir. Parce que si on ne le suit pas, on ne jouit pas de ce cadeau. Et ça, la balle est dans notre camp. Jésus, il a fait tout ce qu'il fallait. Seulement, on doit le suivre pour jouir de ce bonheur. Une grande partie de l'humanité écoute la voix du malin. Et cette humanité, elle se ment à elle-même et elle ment aux autres. Et on va lire un verset dans Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. C'est lourd de sens, ce verset. Si je récapitule, ça veut dire que l'homme, il tient la vérité captive. En gros, c'est ça. L'homme retient la vérité captive parce qu'il refuse de reconnaître dans la création qu'il y a un Dieu qui a tout fait et qui les a formés. C'est ce qui est exprimé là, Et en refusant d'admettre Dieu, l'homme a été obligé d'élaborer des théories bien compliquées pour essayer de noyer le poisson. Mais vous imaginez devant Dieu la responsabilité de tous ceux qui ont induit l'humanité dans le mensonge. C'est ce qui est exprimé là. La responsabilité, elle est énorme. Tous ceux qui ont inventé des théories pour faire croire qu'on y arrivait par hasard, qu'il n'y a pas de Dieu, que tout ça s'est fait tout seul, je ne voudrais pas être à leur place quand ils se trouveront devant Dieu. Il est écrit que tout genou fléchira devant Dieu. Un jour, ces êtres humains, ces scientifiques, ils fléchiront devant le genou devant Dieu et seront obligés d'admettre qu'ils se sont mentis à eux-mêmes et qu'ils ont menti à l'humanité. Et ça, c'est grave. Et aujourd'hui, vous qui entendez ce message, dites-vous bien qu'il est la vérité. Ce n'est pas parce que c'est moi qui le dis. C'est la vérité parce que ça sort tout droit de la Bible. C'est Dieu qui t'a donné la vie et qui a voulu que tu vives. Et Dieu veut te rencontrer. Il veut que tu le rencontres. Et si tu entends sa voix ce matin, c'est marqué, n'endurcis pas ton cœur. Tu dois venir à lui. Je continue la suite de ce que l'apôtre Paul a écrit. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et Dieu dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Aux yeux de Dieu, ils sont fous. En se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. On pourrait épiloguer longtemps là-dessus, mais je ne vais pas m'étaler. Mais en tout cas, toutes les théories qui nient l'existence de Dieu, elles sont issues du mensonge et de la folie de l'homme qui nie l'existence de Dieu.
Alors maintenant, on va réfléchir un peu. Que nous apprend la Bible par rapport à la création? Et c'est ce qu'on a voulu que les enfants fassent. On a observé la création. On leur a fait observer. Donc il y a eu des enseignements qui ont été donnés. Il y a eu des activités manuelles qui ont été faites. Tout a été fait pour les amener à considérer l'existence de Dieu au travers de la création. Et la Bible nous dit, dans le livre de Job, c'est Job ça qui le dit, interroge, merci Raphaël, tu assures, interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, et ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Si tu regardes autour de toi la nature, tu ne peux que te dire, c'est la main de l'Éternel qui a fait toutes choses. Et ça, on a vraiment voulu que les enfants se le disent. Parce qu'on sait qu'à l'école, on ne leur dit pas du tout ces vérités. On leur raconte qu'il n'y a pas de Dieu, enfin on ne parle même plus de Dieu. On l'ignore. On leur explique comme étant démontré que c'est arrivé par hasard, c'est le fruit de l'évolution, et si et patati patati, je ne veux pas leur raconter ce qu'on leur met à l'école. Mais nous, il faut qu'on les informe. C'est Dieu. C'est la main de Dieu qui a créé toutes choses. Et on a fait les gestes, on a chanté, c'est Dieu qui a fait l'homme et la femme. Et ça, c'est important de le dire à nos enfants. C'est Dieu qui les a formés. Et c'est Dieu qui a fait l'homme et la femme. Et il n'existe rien d'autre que l'homme et la femme. D'ailleurs, si vous lisez la suite de Romains, vous verrez où mène cette folie. La suite, ça concerne sacrément notre époque. Cette folie de l'homme l'a conduit aux aberrations qu'on observe aujourd'hui. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. On va continuer de regarder la nature. Parce que dans la Bible, toujours dans les Proverbes, Proverbes 6, le sage qui a écrit les Proverbes, Salomon, il a mis « va vers la fourmi, paresseux ». Je ne vous le dis pas à vous. On le prend, si on se sent paresseux, prenons-le pour nous. « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Et il n'y a personne pour lui dire « Allez au boulot! Allez, c'est le moment de travailler !» Elle le fait. Et moi, j'aime bien quand je parle à mes enfants et qu'on observe des choses qui sont tellement merveilleuses. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est la main de celui qui a touché notre cœur un jour. C'est la main de l'Éternel. C'est lui qui a donné à la fourmi cette capacité. Quand je regarde les oiseaux qui volent, c'est merveilleux. Ils savent analyser les courants d'air, ils savent trouver les courants ascendants, ils savent comment déplier leurs ailes, comment orienter leur queue, comment orienter leurs plumes pour rester bien stables, faire face à toutes les perturbations qui existent dans l'air. Et ils savent jouer dans les courants d'air et faire des galipettes, des loopings, et ils s'éclatent dans les airs. Quand l'être humain essaye de faire quelque chose comme ça, je peux vous assurer qu'il faut un sacré paquet d'années d'expérience pour réussir à voler de cette manière. C'est très difficile. Les oiseaux, ils savent le faire. Comment voulez-vous qu'ils aient appris ça par hasard? C'est Dieu. C'est la main du Créateur. Et on ne peut que se dire, Dieu est grand. C'est la grandeur de Dieu qu'on voit au travers de sa création. On va continuer. Alors dans la Bible, il n'y a rien qui parle du castor. C'est Samuel et Hélène Grandjean qui étaient des auteurs géniaux quand même, pour créer autant de chants pour les enfants. Mais le castor,
j'ai trouvé une image d'un barrage fait par les castors. Regardez-moi ça, les enfants. On dirait que c'est un homme qui est intelligent qui a fait ça. Voyez toutes les pierres bien disposées pour retenir l'eau. Les enfants, on aime beaucoup construire des barrages dans les rivières. Quand je faisais des colos, mais on allait au bord de la rivière et c'était une activité entière à tout l'après-midi. Et les enfants aimaient beaucoup construire des barrages parce que c'est passionnant de voir comment on arrive à retenir l'eau, à colmater entre les pierres, à mettre des feuilles, des branches pour coincer l'eau. Et on voit le niveau de l'eau qui monte. Et les castors, ils sont capables de faire ça, mais on ne leur a pas appris. Il n'y a personne qui leur a appris. Ils savent ça parce que Dieu l'a inscrit dans leurs fibres. Dieu l'a inscrit dans leur cerveau. Et l'homme, il a débarqué avec ses gros sabots et il a dit « Oh là là, leur pelage, il est cool. Il est super. Leur pelage, il est imperméable, il est génial. » Et ils se sont livrés à une véritable extermination des castors. Ben oui, l'homme intelligent, il sait tout. Il croit tout savoir. Oui. Ben, il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Et en fait, il y en a qui sont défenseurs des castors. Et je vais vous lire. Ah non, je l'ai marqué là. Je croyais que c'était sur la diapo. Non, je ne l'ai pas mis sur la diapo parce qu'on n'y verrait rien. Le castor ingénieux qui s'applique dans la construction des barrages. Le rongeur dont la puissance créatrice a été effacée de nos mémoires par des siècles d'extermination. Vous devinez, c'est l'homme intelligent qui a fait ça. Construit des barrages, donc le castor, construit des barrages pour se mettre à l'abri sous les eaux et irriguer les terres qui le nourrissent. Donc il barre l'eau pour que l'eau aille un peu sur les côtés. Irriguer, ça veut dire pour que l'eau aille mouiller les racines des arbres. Les arbres grandissent comme ça, et les castors le savent, que les arbres ont besoin d'eau. Et les arbres, en grandissant, ça leur fournit de la nourriture. Et ça leur fournit de la matière première pour entretenir les barrages. Vous voyez l'intelligence qu'ils ont ? Il n'y a aucun homme qui leur a appris. C'est Dieu qui les a créés, qui leur a mis ça dans le cerveau. Et encore, je ne cite que des petits exemples, les enfants et les grands-enfants. Ce ne sont que des petits exemples. On pourrait passer notre vie entière à analyser chaque animal, à comprendre le rôle que Dieu lui a donné dans l'immensité de la création de toute la chaîne alimentaire et végétale. Tout est important. Tout est important. Et aujourd'hui, si on a autant de dérèglements, c'est parce que l'homme n'avait pas du tout compris ce qu'il est en train de commencer à comprendre. Et il a déréglé tout l'écosystème de la merveilleuse création que Dieu avait faite. On va terminer en observant le pinson. Ça va être court. J'ai mis la même image, les enfants. Vous le reconnaissez, le pinson ? Il chante comment, Yoché ? Il chante à qui mieux ? Eh oui, il chante le pinson. Et il est toujours joyeux. Il est toujours joyeux. Je n'ai jamais entendu un chant de pinson triste. Vous l'avez déjà entendu, vous les enfants ? Moi non plus. Il n'y a pas de chant de pinson triste. Le pinson, il est toujours joyeux. Et qui est-ce qui se plaint ? Qui est-ce qui se plaint tout le temps ? Ah ouais. Et je ne m'exclus pas de ce problème. On se plaint tellement souvent et facilement. On a un modèle. Si on est paresseux, on a un modèle, la fourmi. Si on se plaint tout le temps, on a un modèle, le pinson. Et on pourrait énumérer un grand nombre de situations pour lesquelles on pourrait trouver un modèle dans la nature. Dieu a pourvu à plein de modèles pour nous. Et il faut qu'on accepte tout simplement de reconnaître que c'est la main de Dieu
qui a tout fait. Et les enfants, le club se termine, mais on veut vraiment que vous vous souveniez que c'est la main de Dieu qui a tout inventé, qui a tout fait. C'est la main de Dieu qui t'a formé. Et on a vu avec la superbe histoire de Marie que même si tu n'aimes pas la couleur de tes yeux, eh bien il y a une raison. Dieu t'a fait ainsi parce qu'il t'aime ainsi. Et tu es super comme ça. Oui, Daniel. Tu verras bien. Je ne peux pas répondre à ta question. Je ne sais pas de quoi l'année prochaine sera faite. Mais en tout cas, retenons bien ceci. C'est notre grand Dieu qui a tout créé. Et il a tout créé d'une façon tellement merveilleuse, exprès pour qu'on se dise, c'est pas possible. Il est grand, il est merveilleux et il existe. Amen.